Êtes-vous plutôt du genre à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Autrement dit, voyez-vous les choses plutôt de façon positive ou plutôt de façon négative? La manière dont nous regardons les choses qui nous entourent auront forcément un impact sur nous-mêmes. Si je regarde le verre à moitié vide, c'est-à-dire aux difficultés, aux mauvaises nouvelles, aux insatisfactions, à ce que je ne possède pas, il y a de fortes chances que mes journées en soient affectées. Si je regarde le verre à moitié plein et constate plutôt ce qui est bon, bien et beau, les choses tourneront très certainement différemment. Alors bien sûr, tout en restant réaliste, nous avons régulièrement ce choix à faire. Vais-je voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Je vous donne un exemple, nous sommes le 31 juillet 2021, il est 7h du mat, c'est le moment de partir en vacances. Tous les bagages sont dans la voiture, les enfants, à peu près calmes, sont attachés. Nous fermons la maison à clé et montons dans la voiture. J'insère donc la clé dans le contact et clic, clic. La voiture ne démarre pas et pourtant j'ai changé le démarreur il y a un mois. Mais là, c'est la batterie qui est HS. Voyez-vous le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Alors ici, illustré par cet exemple un peu cocasse mais vécu, j'essaie quand je traverse une difficulté de me poser cette question. Que vais-je apprendre de cette situation? Et quels bénéfices, quelles leçons puis-je en retirer? En regardant les choses avec de nouvelles lunettes, nous pouvons faire de notre quotidien des opportunités de croissance, là où souvent je ne vois que des impasses. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul souligne dans les dernières lignes de sa lettre aux Philippiens que nous terminons ce matin. Il écrit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Bien conscient de ses difficultés, il était en prison, un regard complaisant et positif l'animait. Mais comment y arrivait-il? Quel était son secret? Et quelle est la source de son contentement? Et comment le cultiver? Eh bien, c'est le défi auquel je vous invite à réfléchir ce matin en lisant la conclusion de sa lettre. Nous sommes en Philippiens chapitre 4, versets 10 à 20, et nous allons lire ce texte pour découvrir les secrets du contentement. Donc, lisons ce texte en Philippiens chapitre 4. Il est écrit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique déjà, il y a 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don, ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour résumer ce passage, Paul souligne la collaboration et la solidarité que les Philippiens ont manifestées tout au long de son ministère et depuis déjà 10 ans. Et il veut les remercier. Et par la même occasion, il va leur témoigner de l'expérience de son contentement que nous pourrions définir comme un état de satisfaction,
un état de rassasiement ou de suffisance face aux pressions de la vie, mais aussi le contentement comme un sentiment intérieur de désir comblé, quelles que soient les circonstances. Qu'apprenons-nous donc de ce texte concernant le contentement? Et je vous propose 4 remarques ce matin. La première, c'est de dire que le contentement, eh bien, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné chez l'être humain. Nous ne sommes pas naturellement contents, mais plutôt frustrés, insatisfaits, en raison de notre éloignement d'avec Dieu et de ce désir d'en souhaiter toujours plus. Ayant été déconnecté d'avec le Créateur, eh bien, la Bible nous apprend que l'être humain cherche d'autres sources de contentement, qui finalement ne sont que passagères et trompeuses. Je me rappelle d'insatisfaction profonde pendant mon enfance, par exemple quand à Noël, je n'avais pas reçu le cadeau tant désiré, ou actuellement encore quand mes enfants n'apportent pas le calme attendu à la maison. Oui, le contentement, ça s'apprend. Et Paul le souligne à 2 reprises en utilisant un terme unique dans le Nouveau Testament qui fait référence aux pratiques initiatiques des religions à mystère de l'époque qui associaient épreuves et souffrances pour atteindre certains secrets de spiritualité. Et Paul ici veut nous montrer que le secret de son propre apprentissage est passé par ses initiations à la vie, c'est-à-dire par les expériences de sa propre vie. Et il parle à la fois de ses épreuves, de ses frustrations et de ses disettes, vues comme des rendez-vous prévus par Dieu et non des séries d'incidents, mais aussi il parle de ces temps d'abondance et de profusion qui lui ont permis d'apprendre à évaluer les choses à leur juste valeur, voir si elles étaient réellement source de contentement, car bien souvent, la prospérité nous fait plus de tort que l'adversité. Le contentement, donc, ça s'apprend. C'est une qualité qui s'acquiert avec le temps et les expériences de la vie. Deuxième remarque, le contentement ne néglige pas ses propres besoins. Nous avons beau apprendre à être contents, nous satisfaire et nous accommoder en toute situation ou circonstances, mais rechercher à être satisfait ne nous invite pas à taire ou à occulter nos propres besoins. Au verset 14, l'apôtre Paul reconnaît et accueille bien volontiers l'aide et le soutien des Philippiens dans sa détresse et ses pressions. Il ne joue pas au tout-puissant et n'élimine pas la réalité de ses propres besoins. Et parfois, il est même utile de voir le verre à moitié vide pour nous poser les bonnes questions et ne pas tomber dans un positivisme idéaliste. La frustration ou l'insatisfaction, c'est-à-dire le mécontentement, sont aussi des émotions qui ont le mérite de nous amener aux bonnes interrogations car elles questionnent nos véritables besoins. Il y a quelque temps, j'étais personnellement confronté à une situation qui m'incommodait, j'étais mal à l'aise, insatisfait de la posture que j'avais adoptée, j'étais pas content de moi. Avec un peu d'aide d'une personne qui m'aide à changer les choses dans ma vie, eh bien j'ai compris que le souci dans cette situation n'était pas la situation en tant que telle, ou la décision que je devais prendre, mais plutôt comment j'allais être perçu. L'insatisfaction, la frustration ressentie m'a permis donc d'aller plus loin dans la compréhension de mon besoin. J'ai pu apprendre de cette situation et voir le bénéfice ou les leçons que je pouvais en retirer. Alors, dans votre propre vie, voyez-vous des situations qui provoquent du mécontentement? Des endroits où vous êtes insatisfait? Eh bien, utilisez ces situations où le verre est à moitié vide pour grandir et les transformer avec un verre beaucoup plus rempli. Car avant d'être contenté, il me semble important d'avoir aussi expérimenté un certain mécontentement afin de bien identifier ses propres besoins pour les exposer à Dieu et y travailler à leur juste mesure. Cela fait partie de l'apprentissage. Alors j'ai presque envie de vous dire ce matin, dans cet apprentissage, soyons frustrés, soyons mécontents parce que bien gérés, ces états, ces situations pourront se transformer en ouverture pour tendre vers le véritable contentement. Troisième remarque, je dirais que le contentement
trouve sa source dans la grâce de Dieu. Le contentement trouve sa source dans la grâce de Dieu. L'apôtre Paul écrit une phrase au verset 13 qui nous emballe, mais aussi qui nous dérange quand même. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ou autrement dit, « Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force ». Cette expression de confiance ici nous montre que Paul puisait son contentement non dans les circonstances de la vie ou dans les choses extérieures, mais dans la puissance de la grâce de Christ qui agissait en lui. Et il dira même aux Corinthiens, c'est pourquoi je me réjouis dans les faiblesses, les insultes, dans les détresses, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. Waouh! Je le disais il y a quelques minutes, l'être humain est un éternel insatisfait. Dieu lui avait pourtant tout donné, mais en raison de son refus de croire en lui, en raison de son désir d'indépendance, nous nous sommes coupés du Créateur. On l'a mis aux oubliettes. Et l'homme a perdu le nord. Il est complètement déboussolé et a tendance à chercher de multiples sources de satisfaction toutes temporelles et bien décevantes. Sans Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes, tâtonnant ici et là pour sortir notre épingle du jeu. Et sans solution, eh bien c'est la destruction, l'oubli et la mort qui nous attend à tous. Et vous savez quoi? C'est notre juste rétribution pour avoir offensé Dieu. C'est notre juste rétribution, c'est ce que l'être humain mérite pour avoir raté la cible, pour avoir rejeté Dieu et pour avoir enfreint son cadre. Or, si vous vous demandez aujourd'hui comment vous allez, eh bien dites-vous que vous allez mieux que ce que vous méritez réellement. Si vous vous demandez comment être content, eh bien disons-nous que nous ne pouvons être que plus contents que ce à quoi nous sommes destinés véritablement. Car tout est le fruit de la grâce de Dieu. La santé, la respiration, les biens, les relations, la beauté d'un paysage, l'émotion de son enfant, le travail, tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons sont ces rendez-vous pour reconnaître l'amour de Dieu et nous contenter de sa grâce au quotidien. La grâce de Dieu, c'est cette faveur imméritée, ce cadeau de chaque jour qui nous pousse à le chercher et à le rencontrer, à maintenir notre relation et notre dépendance à lui tout en prenant conscience des véritables richesses dont nous jouissons. La paix du cœur, le bonheur de se savoir aimé de Dieu, sa providence, son appui, la communion fraternelle, le don du Saint-Esprit, l'espérance de la résurrection, et j'en passe. Alors puisque nous bénéficions déjà de tout cela, puisque c'est déjà sur notre compte grâce au sacrifice de Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous, eh bien pour vivre le contentement, puisons dans ses ressources, jouissons de l'arbre de la puissance de sa grâce, et la considération de tout le reste sera très certainement réévaluée à sa juste valeur. Alors oui, le contentement trouve sa source, non dans la pauvreté ou dans la prospérité, mais bien dans la puissance de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous. Je termine avec une 4e et dernière remarque pour dire que le contentement se cultive ou s'entretient par la gratitude. Et toute l'épître aux Philippiens en est chargée, et la Bible nous invite à être reconnaissants. Par exemple, Paul fut reconnaissant pour la participation des Philippiens au service de l'Évangile, pour leur croissance. Il a été reconnaissant pour leur témoignage, leur rayonnement, pour leur accueil, reconnaissant pour leur soutien moral et financier. Paul connaissait le pouvoir de la gratitude. Il connaissait la puissance du mot « merci ». Alors mercredi dernier, j'étais seul à la maison le matin avec les enfants car Julie travaillait.
Et ça a été une matinée particulièrement chargée entre repas à préparer, pelouse à tondre, administratif à gérer, Charline à accompagner à ses rendez-vous, les garçons à occuper et cerise sur le gâteau, le linge à étendre. Et je déteste ça. Et à un moment donné, j'ai perdu patience et en même temps, je me suis rappelé de la préparation du message de ce matin. Et je me suis arrêté quelques minutes pour dire à haute voix « Merci ». Merci Dieu pour tout ce que je peux faire. Merci Dieu pour tout ce que j'ai. Et je vous assure, au lieu de voir le verre à moitié vide, eh bien un sentiment d'apaisement m'a envahi, à tel point qu'Axel, mon fils, qui était spectateur de mon mécontentement, a fait un sourire jusqu'aux oreilles qu'il a aussi tranquillisé. La gratitude est une puissance incroyable, et si nous en croyons les études récentes, elle permet même d'être en meilleure santé, elle augmente la qualité de notre sommeil et diminue les effets du stress. Certes, dire merci n'effacera pas nos difficultés, mais nous aidera à les surmonter. Merci, c'est finalement un mot qui soigne. C'est un mot qui nous aide à remplir notre verre à moitié vide afin de cultiver et de travailler notre mécontentement. Être reconnaissant dirige donc notre attention sur ce qui est bien, beau et bon au lieu de rester focalisé sur le négatif et sur ce qui nous manque. Être reconnaissant nous amène également à nous ouvrir aux autres, au lieu de rester centré sur soi, pour des relations plus soudées et plus authentiques. Être reconnaissant, c'est finalement ce passage entre « pour être content, je veux » vers plutôt « je suis content d'avoir » ou « être ». Alors mes amis, où en sommes-nous dans l'expression de notre reconnaissance ? Où en sommes-nous ? Est-ce que notre tendance à voir le verre à moitié vide paralyse cette démonstration ? Ou communiquons-nous facilement notre gratitude autour de nous, à notre famille, nos amis, nos collègues, nos frères et sœurs dans l'Église qui nous servent, qui animent, préparent, réfléchissent ou prient pour nous ? Alors ce matin, si nous souhaitons avancer dans ce domaine et travailler notre contentement, je propose 3 petits trucs. Le premier, c'est de tenir un journal de gratitude pour inscrire une chose par jour pour laquelle je peux être reconnaissant, et même des petites choses de la vie. Et ensuite, une fois par semaine, j'analyse ces choses-là pour identifier ce qui me touche particulièrement. Ensuite, deuxième chose, je peux dire tout haut ma reconnaissance, c'est de façon spontanée, lors d'une réunion, pendant un repas, avec une personne ou dans l'intimité de la prière. Ou troisième chose, je peux faire le premier pas. Je peux dire le premier merci sans attendre que ce soit les autres qui viennent à moi pour exprimer leur reconnaissance. Faire le premier pas et dire merci le premier. Et nous verrons que les effets sur notre contentement seront notoires et notre état de satisfaction, de rassasiement, de suffisance n'en sera que rempli. Le verre en sera que rempli. Alors pour terminer, je vous propose de visionner cette petite vidéo pour aller encore plus loin dans les secrets du contentement. Que Dieu vous bénisse.